Ok, aujourd'hui on va replonger dans l'un des endroits les plus étranges du vieux web, un site devenu légendaire pour de très bonnes et des très mauvaises raisons en même temps. Je vais te raconter l'histoire de Chatroulette, qui l'a créé, ce qu'il y est devenu, et aussi surtout qu'est-ce qui se passait dès que tu laissais l'anonymat et une webcam en même temps. Mais maintenant dis-moi, à 17 ans, toi tu faisais quoi? Tu téléchargeais le dernier album de Tokyo Hotel? Ou alors t'allais sur des jeux flash un peu dégueux? Ou eh bien est-ce que tu draguais toutes les personnes de ton collège sur MSN pour remplir un vide affectif? Eh bien André, vous ne le connaissez sûrement pas, et lui à 17 ans, eh bien il a créé Chatroulette. Un site où tu tombais sur n'importe qui, n'importe quand, avec un concept simple. Une webcam, un bouton next. Et ce petit délire d'ado va exploser mondialement. Tu veux savoir comment? Eh bien, suis-moi. Bonsoir et bienvenue sur... La roulette de l'amour. l'émission qui vous garantit l'amour mais au hasard. Une émission présentée par votre serviteur, Babs. Et ce soir, notre candidat s'appelle Arthur. Il a 27 ans, il est passionné de terrarium et de fromage fondu. Applaudissements. Tout de suite, premier candidat. Wow, so this is the internet. Is that how they bond? C'était du lourd. Donc revenons à ce fameux André Ternovski. Il a 17 ans, il s'ennuie un petit peu, il est geek, il est un peu paumé, et du coup, avec tout ça, il décide de créer un site. Il fait ça dans sa chambre d'ado, avec zéro budget, zéro ambition, zéro plan. Un peu comme Mark Zuckerberg, sauf que lui, c'était pas du tout pour stalker ses copains à la fac. André, lui, il voulait juste parler à des gens, n'importe qui, partout dans le monde. Il aime traîner sur des forums et parler à des inconnus, et il aime bien aussi les jeux un peu débiles. Et un jour, il a eu cette idée simple, de créer un site où les gens pourraient se rencontrer au hasard, mais cette fois avec des webcams. Pas pour draguer, ni pour buzzer, mais juste pour voir qui était de l'autre côté du net. Alors, en novembre 2009, il balance Chatroulette sur deux forums russes. À ce moment-là, c'est juste un prototype. Un truc codé à l'arrache, sans design particulier. Et pourtant, en quelques jours, 500 utilisateurs, puis 3000, puis 30 000, et en janvier 2010, on pouvait compter 1,5 million de connexions par jour. Le truc commence à faire du bruit, et des chaînes comme CNN, New York Times ou France 2 commencent à relater l'info. Et tout le monde commence à entendre parler de ce site chelou où tu rencontres des gens random. Scared. What are you doing? Hi. I'm good. How are you? I don't really know how to respond to this. I feel like he's picking me up. What's up, ladies? Where are you from? Sprechen Sie English? Are you English? Je suis American. American? Oh, yes. All right, let me do one more round here. Oh, God. So, the first guy I got was doing something inappropriate to himself. So I just nexted him. That was it. What'd you see? Nothing. I don't want to repeat what I just saw. Et si t'étais là à l'époque, tu te souviens forcément de ce pote qui te disait « Vas-y, viens, on va tester ce truc, ça a l'air complètement con, mais c'est marrant. » Moi, perso, je me souviens, c'était vers 15-16 ans, avec mes frères, on se connectait vers 22h, et comme on n'avait aucune répartie et qu'on était des ados débiles, et bah, le meilleur truc qu'on faisait, c'était de lâcher nos meilleures insultes quand on croisait des gens. Ouais, je sais ce que vous allez dire, quel talent. Et j'ai une petite pensée pour cette bande de Canadiens où on leur avait simplement dit « tabernacle ». Encore une fois, du génie. Mais attendez une minute avant de me juger, est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, Max Boublil a fait cette chanson. Ce truc, ce machin. Et me dites pas que vous le connaissez pas, parce que 10 millions de vues sur YouTube, vous l'avez sûrement vu, bande de millenniums. Tout de suite, le second candidat. Whale! A whale is another word! I'm having a whale of a time!
On fait ce qu'on peut. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'en 2010, TikTok, Instagram et Discord, ça existait pas du tout. Les seules vidéos qu'on pouvait mater, c'était sur Dailymotion ou YouTube, en 240p. 240p, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est la résolution, c'est un truc pourri, je vais essayer de faire un montage. Je fais des trucs, on sait jamais. Et l'idée de tomber sur une vidéo d'un inconnu ou d'une inconnue de façon complètement random à travers tout le monde, eh bah, c'était une idée de malade. Mais en vrai, sur Chatroulette, on se souvient surtout de... Meilleure blague de l'univers. Aucun œuf n'a été battu au cours de cette scène. Voilà, c'est Internet. Et Internet, bah, dès que tu donnes un peu de liberté et de l'anonymat, et bah, c'est jamais très long avant que ça parte en couille. Ok, parlons de ce qu'on y voyait. Parce que oui, Chatroulette, c'était pas juste un réseau social. C'était une véritable plongée en apnée dans ce que l'humanité a de plus chelou, touchant, triste, joyeux. Tu pouvais tomber sur des ados qui dansaient devant d'autres ados, un mec avec un masque de scream qui joue du ukulélé, une autre personne avec une marionnette qui se mettait devant la caméra, un mec qui jouait du piano tout en improvisant les paroles sur les personnes qu'il rencontrait. Just like his parents had planned. Probably hanging in New York City. From the looks of the walls. I only hope that he does not choose to show me his. What's up? Hanging on chat roulette. Ah, come on. Ou juste une tub, en gros plan. Parce que oui, faut le dire. Et ouais, il y avait des trucs drôles, et il y a des personnes qui sont devenues virales, comme Ben Flord, avec son piano. Mais ça, c'était vraiment l'exception. La norme, c'était plutôt des grosses tubs, du malaise, et surtout, aucune modération du site. En 2010, une étude de l'université de Pennsylvanie dit qu'une connexion sur 8 montrait une partie génitale masculine, et environ 13% des utilisateurs étaient nus ou semi-nus. Le site est devenu invivable pour les mineurs et les autres utilisateurs. Et André, le créateur, l'a dit lui-même. Je savais pas comment gérer ce que c'était devenu. Il a essayé de développer un système pour détecter la nudité avec de l'IA basé sur la couleur de peau, le mouvement. Mais bon, même aujourd'hui, ça marche qu'à moitié sur d'autres plateformes. Alors en 2010, vous imaginez bien. Ce qui rendait Chatroulette flippant, c'est que t'avais aucune idée de ce que tu allais trouver. Et pire, c'est que t'avais aucune idée de ce que t'étais venu toi chercher. Alors Chatroulette, aujourd'hui, ça existe encore. Le site est toujours là, mais clairement, c'est plus la même folie qu'en 2010. Depuis 2021, ils ont tenté de se refaire une réputation. Modération par IA, acceptation de conditions d'utilisateur, système de login pour filtrer les bots. Bref, ils ont voulu rendre le site propre. Mais Chatroulette, sans les trucs un peu chelous et tout ce qu'on a dessus, bah c'est pas vraiment Chatroulette. C'est comme un kebab vegan. Techniquement, ça existe, mais c'est pas pour autant que tout le monde y va. Mais bon, comme je suis un petit curieux, j'ai voulu voir ce que ça donnait le site aujourd'hui. C'est parti pour Chatroulette. Wow, c'est brutal. Ah, merde. J'ai même pas le temps de dire bonjour. J'aimerais bien dire juste au moins un bonjour pour la vidéo. Salut. Ils veulent pas. Attends, vas-y, on va lui parler. Hello. Oh, le gros vent. Oh, bâtard. C'est peut-être parce qu'ils voient le stream aussi et ils pensent que je vais les arnaquer. Bon, bah, c'est très bien. Ce sera suffisant pour l'enquête. Et André, le créateur, il devient quoi aujourd'hui ? Eh bah, on sait qu'il vit entre la Russie et les États-Unis, qu'il a fait quelques interviews à droite à gauche, notamment dans Combini. It took me not more than 2 weeks to create the website. Yeah, I sent it to one friend and he said it's a bad idea because people will stream all sorts of bad stuff. And he was right, but he was wrong anyway. But also right, it's a success count, not the who cares. Et il a tenté plusieurs fois de relancer Chatroulette, de l'adapter pour mobile, améliorer les filtres, mais rien n'a jamais recréé la folie des débuts. En 2020, dans une interview, il disait « Je regrette que le projet ait été détourné. Mais à la base, je voulais juste connecter les gens. » Et c'est beau, mais c'est surtout triste.
de se dire que l'innocence qu'il avait en créant ce site s'est brisée en même temps que celle de millions d'utilisateurs qui voulaient simplement rassembler. Chatroulette, c'était pas juste un site bizarre, c'était une véritable expérience sociale sans garde-fou. Un endroit où l'humain se montrait sans filtre. On y a vu du drôle, on y a vu du gênant, du très très flippant. Coucou, tu veux voir ma bite? Et aussi des vrais moments de connexion, parce qu'il faut pas l'oublier. Et au fond, c'est ce qu'on cherchait tous. Et bien sûr, ça a dérapé, comme souvent sur Internet. Et c'est ça aussi le web. Un ado peut créer en 3 jours un site qui va révolutionner la Terre entière. Et toi, t'as déjà testé Chatroulette? C'est quoi le moment le plus ouf ou le moment le plus malaisant que t'as vécu sur ce site? Mets-nous tout ça en commentaire. 3e candidat. T'aimes ça la magie, toi? Hein? Tu veux voir ma baguette? Oh, puis merde. La roulette de l'amour revient la semaine prochaine. Il est où lui? Je vais me le faire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Aïe! Oh, Salaud, coupez, coupez! Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.